Dès la mort de Staline en 1953, Beria, le chef des polices secrètes depuis 15 ans, est exécuté. Khrouchtchev reprend les services en main et c'est la naissance du Comité pour la sécurité de l'État, le KGB. Pendant la guerre froide, celui-ci se glisse dans tous les rouages de la société. Il joue un rôle critique pour la survie de l'Union soviétique en étouffant la dissidence politique à l'intérieur du bloc communiste. Alors, difficile de partager entre ce que l'on sait de sources sûres et les mythes. Ce qu'on commence à savoir, effectivement, et ça pose tout le problème, peut-on établir la dictature du prolétariat sans coercition? Et à partir du moment où il y a coercition, jusqu'où peut-elle aller? Qu'est-ce que c'est qu'un droit socialiste ou communiste? Et c'est vrai que de ce point de vue, l'histoire de l'URSS et des démocraties populaires n'est pas très probante, surtout quand on a vu les films sur la Stasi est-allemande. Et d'un autre côté, il ne faut pas non plus être angélique et naïf, ceux d'en face ne lâcheront rien sans violence, et sans extrême violence. Le problème, c'est au-delà de quel seuil faudrait-il savoir s'arrêter. Quoi qu'il en soit, ce qu'il apparaît de la Stasi, du KGB, c'est l'immensité de l'appareil répressif, sa multilatéralité, l'ère du soupçon. Tout le monde capable de dénoncer tout le monde. Il y avait eu d'ailleurs un excellent bouquin à l'époque, l'Homo Soviéticus, je crois, de Zinoviev, non pas le Zinoviev historique des années 30, mais plus tardif des années 70-80, où il racontait que le KGB lui avait commandité une étude parce qu'il croulait sous les dénonciations, dont certaines aussi importantes pour le régime que savoir que le voisin du dessus baisait avec la voisine du dessous. Et le KGB, comment élaguer un peu dans tout ça? Ça, c'est la rançon d'un système policier poussé à l'extrême. Et problème, que ce soit Fidel Castro, que ce soit Evo Morales, que ce soit Robespierre, comment éviter les excès policiers d'un régime par ailleurs soumis à la violence de l'adversaire? Si on avait la solution, le communisme serait à la portée de main. Voilà où j'en suis sur la question. Par ailleurs, alors, anecdote, le style KGB, j'étais à Moscou cette année-là et je fais la connaissance d'une délicieuse collègue soviétique ethnologue, d'un anticommunisme soviétique, du dedans, un peu folklorique, un peu sentimental, mais aussi fondé sans aucun doute. Et à un moment, on arrive au Kremlin et il y avait une espèce de portier au regard d'acier, froid. Et elle me dit « Ah ben celui-là, il a bien le regard d'un mec du KGB. » C'est folklorique. Et j'avais retrouvé ça quand j'étais au Nicaragua, lorsque une de mes anciennes étudiantes françaises, qui s'était établie au Nicaragua par sympathie pour les sandinistes, m'a fait connaître son copain colonel des services secrets sandinistes. Et alors devant lui, elle absorbe 4 lignes de cocaïne, devant lui. Et par ailleurs, le type me faisait froid dans le dos, on sentait que j'étais sous contrôle. Hein. C'est elle qui prenait la cocaïne, mais c'était moi qui étais surveillé. C'est des détails anecdotiques, mais c'est une ambiance. Cela dit, ne nous faisons pas d'illusions, les systèmes policiers dans nos réputées démocraties sont beaucoup plus... Je me souviens aussi, d'un point de vue personnel, après 68, du temps de Marcellin, ministre de l'Intérieur, sous prétexte que j'avais passé un coup de main à quelques copains de la gauche prolétarienne, j'avais les visites de la DST à 5h du matin, des coups de téléphone de menaces de mort pour mes enfants pendant la nuit, etc. Et ça, c'était téléguidé, et probablement que la police était censée le savoir. Probablement même elle manipulait. Mais c'était l'époque grandiose de Marcellin, ça. Le KGB à la française.